Ouverture ce lundi de la deuxième session ordinaire de l'année législative et à cette occasion, les députés ainsi que les sénateurs se sont réunis en Assemblée nationale et comme le veut la Constitution, le Premier ministre Laurent Lamotte a présenté le bilan des activités de son gouvernement par devant l'Assemblée nationale. Apparemment en pleine confiance, le Premier ministre Laurent Lamotte a gravi la tribune pour présenter le bilan des activités de son gouvernement par devant l'Assemblée des parlementaires. D'un ton assuré, Laurent Lamotte affirme, d'entrée de jeu, que l'état du pays s'est amélioré par rapport à 2012. Grâce au travail que le gouvernement a réalisé, grâce au travail que nous-mêmes, parlementaires, réalisé, nous sommes contents en pile. Parce que l'état du pays, je ne dis pas, plus bon que jeunes et jeunes l'année passée. Je vais parler en détail sur ça. Pour faire plus fort peuple à comprendre que le gouvernement a travaillé pour la réalisation de travaux pour eux. Et pour le peuple à clair que humilité et sagesse pas de faiblesse. Après avoir fait mention d'une certaine amélioration du climat social, le Premier ministre se pose en rassembleur, appelant ainsi les parlementaires à la collaboration avec le gouvernement. Préparer c'est un bouquet avec chirépite. Peuple a demandé nous, toutes responsables de l'État, travailler ensemble pour nous avoir bon résultat. Et pour entrer dans le vif du sujet, la présentation de son bilan semestriel, le Premier ministre a tenté de démontrer que le budget national 2012-2013 de 131 milliards de gourdes est réaliste, ce qui, de son avis, a mis le pays sur la bonne voie. Depuis que le gouvernement a monté, nous restructurons les douanes sous frontière. Il y a un pile de travail qui vous fait toujours. Nous encadrons des GI. Il y a un pile de travail qui vous fait toujours, mais il y a un travail qui fait. Nous avons un dialogue démocratique avec le secteur privé, avec une série de mesures moratoires fiscales que nous prenons pour plus l'argent capable de rentrer dans la caisse de l'État. DGI a rapport et nous tous constatons le progrès qui fait dans ce sens. Restructuration des douanes, dialogue constructif de l'État et du secteur privé, réforme de l'administration publique, l'équipe gouvernementale s'est débattue pour faire avancer le pays. Optimiste, Laurent Lamotte prévoit déjà un taux de croissance supérieur à celui de l'année précédente. Aujourd'hui, malgré la situation économique générale difficile, incluant celle des finances publiques, on observe des progrès par rapport à l'exercice précédent. La croissance atteindra un niveau plus élevé qu'en 2012. Mais nous devons faire mieux et nous pouvons faire mieux. Après avoir vanté les réalisations de son gouvernement et tracé les perspectives des prochains mois, Laurent Lamotte a adopté une posture de conseiller. Devra s'ouvrir à nous, chers parlementaires, a déclaré le chef du gouvernement. L'une mène à l'opposition stérile et l'autre au vivre ensemble, au dialogue permanent. Le chef de la section économique de l'ambassade des États-Unis se réjouit de l'action du gouvernement durant les 2 dernières années. John G. Robinson estime que les travaux d'infrastructures routières, portuaires et aéroportuaires sont un très bon signe envoyé aux investisseurs. M. Robinson affirme toutefois qu'il reste encore un grand travail de réforme à conduire par l'équipe en place. Il y a aussi à long terme, il y a l'appui sur l'éducation que le président a mis. Ce qui est essentiel pour améliorer le capital humain pour une croissance économique durable. Il y a une situation de sécurité qui, par rapport à mon temps 2001 à 2003, est extrêmement améliorée et a beaucoup amélioré. Donc, tout ça, c'est très important. Est-ce qu'il y a du travail à faire? Bien sûr. Surtout sur le niveau de réforme. Accès au crédit, commencer à créer une entreprise, respect pour les contrats, protection des investissements. Il reste beaucoup de travail à faire sur le plan de réforme. Mais j'espère d'ici des années qui arrivent, on va voir beaucoup de progrès là aussi.
Au moins 8 personnes ont été arrêtées le week-end dernier, c'est ce qu'a annoncé le chef du parquet de Port-au-Prince, maître Luc Mandelil. Le parquet, de concert avec la PNH, a démantelé 2 gangs qui opéraient au niveau de la région métropolitaine. Les membres de ces réseaux avaient cambriolé une maison de transfert. On a arrêté 2 mesdames en flagrant délit, 2 jeunes mesdames. C'était au 4, mais 2 qui étaient après la fuite, nous prenons 2. Et ensuite, au niveau du Carrefour, on base les guêpes noires. Comme son nom l'indique, guêpes noires, ça veut dire que c'est des nègres extrêmement dangereux. Chef guêpe noire là, M. Relé Koula Damas. M. font hold-up, son commerçant, qui t'a fait une transaction à la banque, M. prend 100 000 $ américains. N'a dit, commerçant ça, ou bien moun kap gade nous, kap tande pour lui, pour venir pour prendre le paquet, n'a tande. Et il y a Johnny Joseph dans le gang là, il y a Saint-Fort Steve, il y a Clifford Joseph. Base Gep Noir ça, c'est dans la zone côté de Ticajou, dans la tête Maotier 75. C'est là monsieur ça a opéré, il a violé, il a tué, il a kidnappé, il a lancé qui tout parce que il prend ti moun 10 ans, ti moun 12 ans. N'a dit moun qui dans zone yo pas peur, vinn porter plainte, vinn dans paquet avec plus grande discrétion pour traiter dossier pour nous faire un procès équitable contre M. Sao, qui met la terreur dans le pays pendant tout le temps que nous connaissons ça. Dans le cas de kidnapping qui était fait sous l'ancien colonel Forces Armées d'Haïti, colonel Irvin Mehu, nous avons annoncé à la presse, nous avons pris M. Sao, et porte-parole PNH a annoncé ça à la presse, nous confirmons que c'est la vérité. Il reste auteur intellectuel du acte qui Saint-Domingue, qui Guadeloupe, qui les États-Unis d'Amérique, Florida, Interpol, FBI, nous en contact avec eux, nous réunis avec eux, discuter avec eux, y a mené moun sa yo ba nous dans les jours qui viennent et tout pays a connaît ça. Il n'est qu'à faire kidnapping yo, nous dit yo y a 2 choix, ou bien changer métier ou bien chercher un tout fouiller tête yo. Nous clair sous ça et y a baissé pavillon et nous dit yo balle la fini et nous croit que faut que balle la fini. Lancement ce lundi d'un colloque baptisé Culture et Fiscalité, une initiative du ministère de la Culture en partenariat avec d'autres institutions locales et internationales dont l'objectif est de formuler des recommandations en vue de la définition d'un régime fiscal spécifique du secteur culturel. Selon la ministre de la Culture, Josette Darguste, les créateurs et producteurs de la chaîne culturelle doivent se conformer aux normes de fonctionnement établies. Elle insiste également sur la nécessité pour les concernés de s'acquitter de leurs redevances fiscales. Il arrive soudain et aussi assez souvent que des artistes ou des promoteurs sollicitent le soutien du ministère de la Culture. Dans beaucoup de cas, la demande est rejetée au motif que le dossier est fiscalement incorrect, soit parce que le solliciteur ne dispose pas qui d'une simple immatriculation fiscale, qui de la patente. Le reproche est souvent fait que ce sont toujours les mêmes qui bénéficient des faveurs des institutions publiques. C'est à tort que de tels propos sont véhiculés. Brandir un numéro d'immatriculation fiscale ne suffit pas. Il faut aussi disposer des documents attestant la déclaration définitive d'impôt faite en bonne et due forme. C'est à cette seule condition que le ministère de l'Économie et des Finances, présent à ce colloque, consentira à émettre un chèque. Ce colloque n'est pas organisé pour mieux agencer une politique de persécution, mais pour faciliter la relation entre les autorités fiscales et les membres de la communauté culturelle. Il sera également posé le problème du mécénat et des avantages liés à une politique incitative en faveur de l'industrie culturelle. Ce colloque est un premier pas vers la prise en charge par l'État de ce secteur en pleine croissance. La culture, comme vous le savez sans doute, est un facteur significatif de développement économique et d'inclusion sociale.